J'aime le cinéma, j'aime tous les genres ou presque. Mais s'il y a un genre qui est pas mal conspué et que j'adore, c'est celui du film français. Oui, j'utilise le terme genre car il en est devenu un à part entière, tellement il est reconnaissable parmi un amas de clichés. Certains vrais, mais d'autres complètement faux. J'aime le cinéma français. Dans l'inconscient collectif, un film français, c'est un film lent et chiant. Bonjour François Ozon. A-t-elle vraiment cru que j'admirais les aquarelles de Klee ? Avec du drame, bonjour les petits mouchoirs. Mais c'est quoi être ami? C'est votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort c'est plus important? Ou alors une comédie bof, limite raciste avec des concepts éculés. Bonjour, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Il y aura Jackie Chan et Arafat? Il y aura Kadhafi et Enrico Macias? Dis pas qu'il y aura Bruce Lee et Popek. On peut aussi parler de films franchouillards quand le côté patrimoine de la France transpire à travers l'écran et qui sont souvent des succès populaires. Bonjour la soupe aux choux, les visiteurs, Papy fait de la résistance. Je ne vous parle même pas de la nouvelle vague et les films autorisant à mort. Alors tout ça c'est bien beau, mais cela ne représente qu'une partie infime de ce que peut être le cinéma hexagonal. J'aime le cinéma français, la putain de ta baguette. La légèreté des textes, le jeu d'acteurs rempli d'une sincérité étouffante doublé d'un charisme hors norme, les musiques de compositeurs qui nous embarquent dans des poésies filmées, mais aussi l'humour à la française à travers des textes moins légers mais réglés comme du papier à musique. T'as pas l'impression qu'il aurait derrière la tête comme une idée de m'enculer? C'est pas exclu. Mais aussi et surtout l'originalité de ceux qui n'ont souvent pas le sou comparé à leurs homologues outre-Atlantique. Excusez-moi. Enfin, les films français dépeignent des réalités sociales ou donnent des coups de pied dans la fourmilière pour créer des idées et éventuellement essayer de changer l'ordre des choses. Ou au moins changer un peu les choses qui sont dans nos tronches. Alors, évidemment, je parle pour moi, et je sais que d'autres cinéastes non français peuvent changer le monde ou nous émouvoir de plusieurs façons, mais les cinéastes français, je ne sais pas, ils ont ce truc qui me remue. Jusqu'ici, tout va bien. Du coup, j'aimerais à l'avenir vous parler un peu de cinéma français sur ma chaîne. Sans déconner? Vous redonnez le goût, si vous l'avez perdu ou jamais eu, à ces péloches qui sentent bon le pain bagnat. Vous parlez de mon amour d'acteurs comme Marielle, Dewer, Rochefort, Sans déconner. Depardieu, Huppert, Adjani, de réalisateurs comme Blier, Dupieux, Ozon, Chabat, Astier, Polanski, oui je sais, Noé, Audiard, Aja et j'en passe. D'ailleurs, si vous aimez le cinéma d'horreur, ce pourquoi vous êtes sur ma chaîne j'imagine, vous aimerez les films que je vous proposerai à l'avenir car ils sont empreints d'une certaine noirceur sans pour autant être des films d'horreur. Et on aime ça les films un peu torturés, non? Ouais, mais Bouy, tu m'as déjà dit Bouy et puis Bon, ça sera pas du August Underground, mais je suis sûr que je peux te donner envie d'aimer ce genre de film. Veux-tu? Alors bien sûr, j'arrêterai pas les films d'horreur, hein, mais tu m'as compris. Par exemple, connais-tu le film Une journée bien remplie? Film de 1973, écrit et réalisé par Jean-Louis Trintignant, qui nous a quittés récemment malheureusement. Mais si, Jean-Louis Trintignant, tu sais, il joue un silencieux dans Le Grand Silence. Un western crépusculaire formidable avec le violeur d'enfants IRL, là, Klaus Kinski. Mais si, il joue aussi un vieux dans Amour de Haneke, et c'est la tristesse infinie et ça fout des angoisses de vieillir. Mais si, il fait aussi la voix VF de Jack dans Shining. Je l'adore, ce petit enfant de pute. Bref, tu connais Trintignant. Et puis, tu connais surtout sa fille. Mais bon, on va pas s'étendre sur ça. Et ben, notre ami, il a réalisé un film que j'adore, dont je vous ai cité le titre plus tôt. Laissez-moi vous en toucher 2 mots. C'est l'histoire d'un gars avec sa mère qui font du sidecar dans le sud de la France. Déjà, là, t'es pas prêt. Genre, il passe par Nîmes et tout, pas très loin de chez moi, je suis content. Il se donne pour mission de tuer pas moins de 9 personnes dans le film, avec des modes opératoires toujours plus farfelus. Ils font ça avec un flegme incroyable, j'adore. La grand-mère a dit quasiment rien, mais quand elle dit un truc, ça fait mouche. Tu préfères pas penser ça, c'est quand même plus sérieux. Ah non, maman, on n'est pas des gangsters. Le film a un rythme très soutenu, il a un humour très caustique, des plans sympas, un jeu d'acteur. Alors le jeu d'acteur de Jacques Dufillo est super, je ne connaissais pas cet acteur avant, il est formidable. La musique de Bruno Nicolai, qui est un compositeur italien de western spaghetti, qui a notamment travaillé avec Sergio Leone, est super remarquable. Et d'ailleurs aussi le film est proposé avec un titre alternatif que je trouve assez drôle, 9 meurtres insolites dans une même journée par un seul homme dont ce n'est pas le métier.
meilleurs titres de films de tous les temps. Donc c'est un road movie assez cartoonesque et franchouillard encore, sans réel dialogue, mais avec une mélancolie certaine et voilà, comme je vous ai dit, des trucs un peu à la Bibi et le Coyote. Ça explose dans tous les sens, etc. Dans le film, d'ailleurs, Trintignant fait un petit caméo, il joue un metteur en scène de théâtre pour rappeler que son kiff, c'est aussi l'amour de la scène, malgré le fait qu'il met en scène également ce film. C'est assez méta, quoi. On sent une réelle conscience de sa place dans le monde de la réalisation et de l'acting. J'ai trouvé ça très pertinent. Donc, des meurtres originaux, des courses de bagnole, de l'humour noir, clairement, le film a inspiré Dupontel pour Bernie et le créateur, qui est un réalisateur que j'aimais beaucoup avant, qu'il ne s'assagisse beaucoup avec sa poésie vieillissante. Bref, je ne saurais trop vous recommander ce film, qui est une pépite méconnue. Bon bref voilà, je voulais juste vous parler rapidement de mon amour du cinéma français. Je me pencherai dessus quand j'aurai un petit peu plus de temps dans d'autres vidéos à venir où je regarderai un peu plus en détail un film en particulier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, quel est votre rapport avec le cinéma français, etc. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis on se retrouve bientôt. Bisous.